Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un quatrième article sur notre site WordPress et à travers cet article nous allons apprendre à placer de la couleur sur le texte, à mettre une couleur d'arrière-plan, à placer une vidéo, à mettre du texte en colonne et puis également à créer des espacements entre deux blocs. Ça permet comme ça ainsi d'espacer les blocs les uns par rapport aux autres. Enfin, nous mettrons également des notes de bas de page. Comme on le fait sur les livres, on peut également le faire sur une page web. Nous allons voir tout cela à travers ce quatrième article que nous allons mettre ici sur notre site sur lequel nous avons déjà créé 3 articles, l'histoire du t-shirt, le t-shirt à la mode et les stars s'approprient le t-shirt. Alors, on va tout de suite passer sur le back-office. Donc, je rappelle qu'il faut simplement taper à la fin de l'URL /wp-admin. On va basculer donc sur le back-office après authentification. Donc, bien sûr, il faut taper le mot de passe. Nous arrivons donc sur le back-office. Pour créer un nouvel article, on va dans le menu Articles. Et dans le menu Articles, nous avons la liste de nos 3 articles précédemment créés. Et on va ajouter un nouvel article. Nous allons donc à présent essayer de placer ce quatrième article dont le nom sera la fabrication d'un t-shirt. Ce quatrième article, comme les autres, vous le trouverez dans la zone description de la vidéo, ce qui vous permettra ainsi de copier-coller simplement l'article pour pouvoir le retrouver. Il s'agit de l'article 4. Donc je vais simplement aller dans mon dossier qui contient mon article 4. Et il est là. Je vais donc sélectionner article 4. Article 4, je vais tout prendre sauf le titre, bien sûr. Voilà, je vais m'assurer que j'ai sélectionné tout jusqu'au bout. Je copie, donc commande C ou CTRL C, et je le colle ici, là où il est écrit saisir slash. Par défaut, il va s'écrire un ensemble de paragraphes. Nous allons à présent essayer de faire un petit peu de mise en forme. Déjà, ici, nous avons des titres. On va donc placer une balise de titre. Donc, le paragraphe, on va le permuter en un bloc titre. Nous allons répéter cela autant de fois que nous avons des titres. Alors, on doit en avoir 8 ou 9, donc ça va prendre un peu de temps, mais on ne peut pas le répéter pour l'instant. Il n'y a pas cette possibilité de mise à disposition. Après, ça va quand même assez vite une fois qu'on a la main. Donc, je suis en train de créer tous mes sous-titres en niveau de titre H2, c'est-à-dire sous-titres. Nous pourrions mettre H3 si on voulait que ce soit des sous-sous-titres. Mais comme le titre principal est un titre H1, il est tout à fait normal que cette numérotation-là se trouve au niveau de titre H2. Voilà, j'arrive au 10e, emballage et expédition. Je crois que c'était le dernier. Effectivement, c'est le dernier. J'ai d'ailleurs une petite liste là qui ne sert strictement à rien. Je vais donc le supprimer, ce petit tiret espace, car ça encombre plus qu'autre chose le texte. Ceci étant fait, on va essayer de mettre le dernier paragraphe en vert clair. Alors, comment va-t-on faire cela? Ou dans une autre couleur. On va donc sélectionner le texte. Voilà, ce processus. On va dans la zone de droite, donc là je le mets en plein écran, ça vous permettra de mieux voir. En plein écran, on va aller sur la partie droite, dans le bloc, et on a couleur de texte et couleur d'arrière-plan. Donc ce que je veux faire, c'est un couleur de texte très clair. Donc là, j'ai par exemple, je vais peut-être prendre, alors j'ai pas du vert, mais j'ai cette couleur-là qui est très claire, très pâle. Et bien entendu, je vais mettre derrière un arrière-plan noir. Donc, hop, on se met là et on met arrière-plan noir, ce qui fait ressortir le texte. Alors, c'est pas tout à fait du blanc, c'est une espèce de
petite couleur un petit peu pastel. Pourrez-vous avoir d'autres couleurs? Vous choisirez celle que vous souhaitez. De la même manière, on va toujours sélectionner ce texte et l'écrire en taille L. Je ne sais pas trop dans quelle taille il est, mais là, vous avez les différentes tailles qui sont disponibles. Alors, si vous n'avez pas, vous, ce bandeau-là, je rappelle qu'il y a ce bouton, ici, qui le masque ou qui le fait apparaître. On va le mettre en L. C'est exactement la taille dans laquelle il était. Si je me mets en M, vous voyez que ça va s'écrire en un peu plus petit. En XL, ça s'écrira en un peu plus gros. Je vais donc me remettre en L pour gérer une taille normale. On va ensuite rajouter une image mise en avant. Vous vous souvenez que c'est indispensable. Donc les images mises en avant sont dans l'onglet Articles, ici. Et là, je vais définir l'image mise en avant qui porte le nom de fabrication d'un t-shirt. Donc je vais chercher par téléverser un fichier, et puis je vais aller sélectionner les fichiers, ou alors je vais glisser simplement le fichier. Bon, là, je tombe directement sur mon dossier, donc autant l'utiliser, et on va chercher l'image qui s'appelle fabrication d'un t-shirt. C'est celle-ci. On va l'ouvrir, et donc on a un petit texte, une espèce de petit schéma, là, voilà, qui apparaît, et on va mettre définir l'image mise en avant. Nous avons donc un texte, nous avons notre image mise en avant qui apparaîtra juste sous le titre, et ce que je voudrais faire, c'est rajouter une vidéo donc que je vais aller chercher sur YouTube. Donc hop, on se positionne tout à la fin du texte, on va aller ouvrir un nouvel onglet pour sélectionner YouTube. Et puis là, il va falloir aller saisir quelque chose qui se rapporte à la fabrication d'un t-shirt. Donc je vais taper un texte qui me permette de trouver des informations sur la fabrication d'un t-shirt. Je vais taper t-shirt heavyweight. Alors c'est juste un petit peu long. Voilà, donc on va faire tout accepter. Les mises à jour de YouTube ont été faites, et donc du coup ça me prend un petit peu de temps. En attendant, on va peut-être publier notre article, ce qui nous permettra comme ça de voir déjà le rendu que nous avons. Donc publier, publier. Et mon article étant publié, je vais cliquer sur le bouton « Voir l'article ». Ainsi, nous verrons ce que nous avons. Alors là, voilà. Donc, nous avons la fabrication d'un t-shirt, l'image mise en avant, et puis notre page qui est comme ceci avec la couleur sur un fond noir. On va revenir sur mon article. Et je vais aller chercher, pas les médiathèques, article, je re-rentre dans la fabrication d'un t-shirt, et là je vais aller à nouveau sur mon YouTube, je vais taper t-shirt heavyweight. Donc il va me chercher des vidéos qui correspondent à ce que je cherche, et donc vous prenez n'importe laquelle, le but c'est de voir simplement comment est-ce que l'on peut embarquer une vidéo. Prenons celle-ci par exemple, je vais, alors peut-être pas celle-là parce qu'elle est sponsorisée, donc je vais prendre une autre, voilà, celle-ci est pas mal. Je vais sur la vidéo, alors je n'ai pas besoin de l'écouter, je vais la mettre tout de suite en pause, et voilà, on va aller directement sur partager. Dans partager, on va partager le lien qui est ici, copier, et on va retourner sur notre vidéo pour ajouter un bloc qui s'appelle YouTube, tout simplement. Donc plus YouTube, et là je vais coller mon URL. Je vais embarquer,
Et j'ai immédiatement ma vidéo qui s'embarque à l'intérieur, donc qui s'intègre complètement à l'intérieur de mon article. Si j'enregistre et que je clique sur « Voir », voilà. Si je vais tout en bas, vous voyez que j'ai ma vidéo qui va se lire à l'intérieur. Je peux la mettre en plein écran. Alors, je suis sur la publicité. Hop. Et je peux l'arrêter. Alors, on retourne sur notre paragraphe. Et maintenant que nous avons vu comment placer une vidéo, on va ajouter autre chose. Donc, on va essayer de rajouter un petit paragraphe. On va ajouter le paragraphe suivant. La fabrication du t-shirt, ce vêtement emblématique de la mode contemporaine, est le fruit d'un processus complexe et minutieux. Point. Cela va former mon chapeau, hein, qui me permettra d'introduire finalement l'article complet. Donc je vais aller à la ligne et là je vais ajouter une balise lire la suite. Alors plus lire la suite ou slash lire la suite, cela revient au même. Et donc j'ai maintenant un chapeau. Si je fais voir l'article, j'ai mon texte introductif avec la suite, mais si je remonte au niveau de ma page d'accueil, vous voyez que j'ai l'image et puis le titre et les deux petites lignes simplement que je viens de rajouter en chapeau. Alors, je ferme cela, je reviens sur mon article et maintenant nous allons essayer de mettre ce texte en 2 colonnes. Alors, je vais pour cela faire un nouveau paragraphe, donc je me mets au-dessus, je vais créer un nouveau paragraphe mais de type colonne, donc slash colonne, voilà, donc je vais mettre 2 colonnes de 50% et je vais faire du copier-coller. Donc pour cela, il faut quand même ajouter un paragraphe et puis on va copier tout le texte. Donc on va copier les 5 premiers points. Voilà, jusqu'ici. On va les copier dans la partie gauche. Voilà, commande V. Et les 5 derniers, donc du 6 jusqu'à la fin. Alors, peut-être pas le texte en noir, jusqu'au point 10, CTRL C, ou commande C, et je vais rajouter un paragraphe dans ma deuxième colonne, vous voyez, qui se trouve ici, plus paragraphe. On colle, et je vais à présent pouvoir supprimer tout ce texte que j'ai copié-collé. Supprime. Nous nous retrouvons donc avec un texte sur 2 colonnes et le dernier paragraphe qui permet de conclure et qui est sur un fond noir. Voilà, alors on va enregistrer, on va regarder tout de suite ce que ça fait. Voilà, vous voyez, on a une jolie présentation en 2 colonnes, donc c'est quand même assez sympathique, c'est tout à fait présentable. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que entre le paragraphe qui est là et puis la vidéo, je voudrais un peu plus de place. Donc on ne s'amuse pas à appuyer 2 ou 3 fois sur Entrée, hein, ça ne marche pas bien, puisque les navigateurs, quand ils vont voir plusieurs marques de paragraphes, ils vont se dire un seul est utile, donc ils vont supprimer les autres. On va juste ajouter un bloc espacement. Donc ça s'ajoute comme un bloc normal, donc je me mets vers le milieu, je cherche mon petit plus, je tape espacement, voilà, et là vous voyez, vous avez un bloc qui sera
plus ou moins grand en fonction de ce que je veux faire. Sur la droite, vous avez le nombre de pixels qui apparaît. Donc moi, je vais demander juste 100 pixels, ce qui me permettra d'avoir un espace assez grand entre le dernier paragraphe et la petite vidéo. En enregistrant et en visualisant le résultat, je me retrouve avec ce même espacement ici de 100 pixels. On va enfin faire une dernière petite chose, on va voir comment placer des notes de bas de page. Alors, les notes de bas de page, ça fonctionne comme sur un traitement de texte, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'endroit où on veut une note, c'est-à-dire que je vais par exemple chercher Jersey, alors je pense que c'est vers le milieu du texte, je ne sais pas trop où il est, donc on va le rechercher, Jersey, voilà, il est ici, juste avant le point 4, donc je vais me mettre juste après les guillemets de Jersey, mais avant le point, et là, je vais, par rapport à la barre d'outils qui apparaît là, cliquer sur cette petite flèche, où là, je vais avoir d'autres outils, et il y en a une qui va s'appeler note de bas de page. On va cliquer dessous, donc il a mis un petit 1 en haut, il me fait un petit 1 tout en bas, et là, je vais mettre ma note de bas de page, qui sera la suivante. Je vais taper le Jersey, est une matière douce et élastique, tricotée et fabriquée industriellement à partir de différents fils comme la viscose, la laine ou le coton. Point. Donc si je clique là-dessus, je remonte tout en haut au niveau de mon petit 1. Vous voyez qu'il a rajouté ici, juste après Jersey, un petit 1. Si je clique sur le 1, je vais aller en bas. En recliquant là-dessus, je remonte en haut. Alors que se passe-t-il si je rajoute une nouvelle note de bas de page un petit peu plus haut? C'est-à-dire que plus haut, là, je vais rajouter coton bio. Je vais chercher donc coton biologique. Il faut juste que je le trouve. Alors on va taper biologique, pareil, on va faire commande F ou CTRL F. On va taper biologique. Voilà, on l'a ici. Coton biologique, et là je vais rajouter une note de bas de page, sachant que la première note était beaucoup plus bas, elle était ici. Donc en fait, en ajoutant une note de bas de page ici, cette note de bas de page sera numérotée 1, et celle du bas, celle qui est en dessous, sera renumérotée automatiquement 2. Donc il va gérer la numérotation tout seul. On va vérifier cela. On va rajouter donc une note de bas de page. Vous voyez qu'elle est appelée 1, et le Jersey, là maintenant, vous voyez qu'il est noté 2. Alors, on va mettre cette note de bas de page pour voir un petit peu ce que cela donne. Et on va mettre la note suivante. Le coton biologique est une matière écologique. Il est cultivé sans pesticides, insecticides, virgule, ou engrais chimiques, ni OGM. Point. Voilà, donc ça c'est ma petite note de bas de page numéro 1. Si je remonte en haut, on voit qu'il est bien le coton biologique numéroté 1, et le Jersey a bien été renuméroté 2, et si je clique dessus, je vais donc retomber sur cette note de bas de page 2 qui explique ce qu'est le Jersey. Voilà donc une façon simple d'utiliser les notes de bas de page. Donc je vais enregistrer à nouveau. On va visualiser le résultat pour voir un petit peu ce que cela donne. Et on devrait pouvoir avoir un rendu intéressant. Voilà donc ce que je voulais vous présenter au niveau de ce 4e article. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également la commenter. Ça permettra
d'enrichir peut-être cette vidéo dans mes prochaines publications. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous avez trouvé que cette vidéo est intéressante. Alors, on va quand même aller voir ce que cela donne. Voilà mon 4e article, qui est ici, la fabrication d'un t-shirt, avec ma note de bas de page qui est là, la deuxième qui se trouve ici, et si je clique donc là, je tombe ici sur le numéro 2, la note de bas de page numéro 2 qui apparaît juste en dessous de la vidéo, c'est-à-dire tout à la fin du texte et avant l'espace de commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de la liker. Un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. À très bientôt.